Salut les gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis venu ici pour tenter de faire une vidéo Animazone sur le chevreuil. J'ai changé mes projets quand j'ai vu en haut de la montagne 3 cerfs adultes avec de grands bois, et comme j'ai déjà photographié de jeunes cerfs mais jamais vraiment de grands cerfs de près, je me dis que c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc là je vais essayer de le faire avec vous. Le problème c'est qu'ils sont en hauteur, il y a 3 mâles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir grimper à la montagne. Par contre là je vais couper pour éviter de faire du bruit et déranger s'il y a des animaux dans les petits bois là. Car ça peut arriver. Voilà, donc on se retrouve en haut et on va voir si j'y arrive. Et si j'arrive, je serai vraiment très heureux. Allez, ce sera peut-être une première. A tout de suite. Par un arbre, mais je les ai pas vus sortir, donc normalement ils sont encore là. Sauf s'ils ont été très rapides, mais je pense pas. Donc on va continuer. Et voilà. Souhaitez-moi bonne chance.
Voilà les gens. J'ai réussi à filmer et photographier les cerfs. Je suis super heureux encore. Les biches, j'y suis allé il y a quelques jours. Et... ah, il y a des rapaces là-haut. Bon, les biches, j'y suis allé il y a quelques jours. Mais dans le même vallon, mais pas sur le même versant. Donc on voit bien déjà que le troupeau de cerfs il est beaucoup plus petit. Il y avait combien? Il y en avait 6 je crois, des cerfs. Ah, c'est des faucons je crois. Ouais, c'est des faucons. Ouais, donc il y en avait 6 alors que le troupeau de biches lui était beaucoup plus important. Mais on voit bien déjà que les mâles adultes ils sont séparés des femelles. D'ailleurs les troupeaux de femelles sont beaucoup plus importants. Donc là il est environ, je sais pas quelle heure, bon, j'ai pas encore regardé l'heure mais bon le soleil il commence à se coucher donc il va falloir que je redescende tout. Donc bon, je suis très heureux parce qu'en fait j'ai pas fait un affût comme beaucoup de personnes font. J'ai vraiment fait une approche en tenue de camouflage. Je les ai approchés à 20 ou 30 mètres. C'est la première fois que je vois des cerfs d'aussi près, même c'est l'une de mes premières vraies rencontres avec des cerfs parce que quand j'avais déjà vu ce troupeau mais de très loin. Donc là c'est vraiment une première et je suis extrêmement heureux, c'est waouh, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autres mots, je suis ébahi. Mais en plus il n'y a pas que les cerfs qui m'ont fait un cadeau aujourd'hui. Car en montant j'ai pu rencontrer un gypaète barbu qui a fait des rondes autour de moi à une distance assez proche, qui vient de faire de belles photos avec un ciel bleu. Là ce sont mes plus belles photos de gypaète barbu que j'ai fait de ma vie je crois. J'ai aussi pu voir un aigle royal juvénile et des vautours fauves. Mais bon le gypaète barbu c'est ma plus belle surprise. Ah oui, et aussi des cerquettes Jean Leblanc et des faucons cresserelles. Donc niveau rapace j'ai été servi. Bon après bien sûr des marmottes, des petits oiseaux de montagne, voilà. Donc après si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour s'approcher d'animaux comme ça, bon déjà j'ai quasiment tout dit dans ma vidéo que j'ai fait sur le troupeau de biches. Il y a quelques informations que j'ai pas dit. Sur la vidéo que j'ai fait avec le troupeau de biches, je n'avais aucune tenue de camouflage et ça c'est un tort. Donc elles m'ont facilement repéré quand même. Enfin, avec qu'à regarder dans ma direction et même entre les arbres, elles me voyaient. Alors que là, j'étais vraiment équipé. Bon déjà j'ai ma tenue complète. Ensuite, cagoule et les gants. Voilà, donc gants assortis bien sûr avec tout l'équipement. Il n'y a que mon pantalon qui n'est pas sorti, mais bon voilà, c'est parce que lui je l'aime bien. Bon après bien sûr, si l'animal est dans votre direction, il est important de se mettre à terre ou de se cacher derrière un arbre, derrière un rocher, et surtout de ne pas bouger et attendre, parce que à ce moment-là, l'animal s'il voit que vous ne réagissez pas, et il va pas forcément vous identifier, et après vous pourrez continuer à vous rapprocher petit à petit. Bon après ils m'ont vu à certains moments donc ils sont un peu éloignés. Après je sais pas si c'est à cause de moi ou si c'est parce qu'il y avait d'autres cerfs qui sont arrivés et qui les ont rejoints. Ça j'ai pas su donc je les ai rejoints et bon, ils n'étaient pas du tout en affût en train d'essayer de me surprendre, ils étaient vraiment en train de brouter donc j'ai pu passer par le haut et aller me cacher derrière un arbre. Et à ce moment-là, ils m'ont quasiment pas repéré. À un moment, il y en a qui allaient dans ma direction, mais c'était à cause du bruit de l'autofocus de mon appareil photo. Donc je me suis caché et puis après, il s'est remis à brouter, donc il n'y avait aucun problème. Donc ensuite, moi je dirais en minimum pour l'appareil photo, en objectif, un 400 mm. Vraiment le 400 mm, c'est ce qu'il y a de mieux. Après le 200, ça c'est quand même assez petit. Donc moi je conseille vraiment un 400. Bon moi j'ai fait des 600 donc je suis plutôt satisfait. Parce que je suis allé, je crois qu'ils m'ont un peu senti. Donc je me suis un peu décalé dans une espèce de petit creux qui casse le côté pour monter. Et que le vent ne vienne pas dans... Et que je sois à peu près contre le vent mais qu'ils ne me sentent pas arriver. Et de l'autre côté, comme j'étais au-dessus d'eux, ils ne me sentaient pas non plus. D'ailleurs c'était de l'autre côté que j'ai fait les plus belles images. Et ça je suis très content. Voilà, donc là je vais un peu me reposer, me ressourcer, boire. Puis après je vais redescendre je pense, une fois que le soleil ne sera plus dans ma direction. Voilà, bon bah je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les gens. Donc là je suis en train de redescendre. Il est 8h30. Là je viens de tomber sur des traces de cerf, donc je peux vous les montrer. Hop. Donc si vous voyez bien, vous pouvez voir deux sabots ici.
Et la trace est très enfoncée et visiblement elle est fraîche. Regardez, vous pouvez voir les deux ongles vraiment. Et ça continue là. Là c'est une espèce d'autoroute utilisant son empreinte pour aller au cours d'eau qui est en haut. En fait, quand je les ai vus, c'était posé à un endroit et quand je suis arrivé, quand je suis passé dedans, j'ai vu quand même que c'était un cours d'eau et c'est là qu'ils s'abreuvent. Donc ce sont des animaux les animaux, quand on dit que les animaux ils restent toujours près d'un point d'eau, c'est vrai. Malheureusement, dans la montagne, on ne peut pas toujours savoir où est-ce qu'il y en a des petits comme ça. Il est presque nuit, donc je pense à ma voiture, heureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la découverte d'un nouvel animal sauvage et libre.